Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de s'interroger et d'observer comment et pourquoi on accepte ou on se crée de nouvelles contraintes. Pour répondre à cette question, on prend les contraintes au sens large, c'est-à-dire toutes les obligations, tous les engagements que l'on a pu conclure avec soi ou avec les autres. Bien entendu, ce qui nous pousse à accepter des engagements, à accepter ces contraintes, ce sont en particulier nos peurs. Un autre moyen d'accéder à des peurs, finalement, est peut-être une peur plus, je sais pas comment dire, peut-être plus masquée, plus pernicieuse. C'est tout ce qui passe par la reproduction sociale ou l'acceptation des règles de la société, ou en tout cas la non-remise en question des règles qui nous entourent, qui font la société dans laquelle nous évoluons, ou qui ont en tout cas l'air de faire la société dans laquelle nous évoluons. Quand je parle d'acceptation ou de reproduction sociale, ça n'a rien à voir avec le sens dont on l'entend habituellement, qui est quand on est de parents ouvriers, on reste ouvrier, etc. etc. C'est pas du tout ça, c'est plutôt l'aspect concernant les habitudes, les façons d'être, les façons de faire, les façons de penser. Nous sommes tous nés dans un milieu familial qui est lui-même inséré dans un milieu social, qui est lui-même inséré dans une société, et chacun de ces trois environnements a ses propres règles. Et bien souvent, nous les adoptons, et du coup, nous les faisons perdurer, nous les reproduisons, sans les réinterroger, sans nous demander si en fait elles correspondent vraiment à ce que nous sommes, à ce que nous avons envie de faire. Et c'est assez pernicieux puisque finalement nous avons grandi avec, ce sont les règles de vie que l'on nous a inculquées, on a découvert le monde à travers ces règles, avec ces règles, et parfois il est bon de savoir les remettre en question, prendre un peu de distance pour justement voir si finalement elles correspondent à ce que nous sommes, si elles sont en accord avec nous, avec notre façon de voir le monde, ou si justement elles nous ont façonné notre façon de voir le monde et que cette façon de voir le monde nous limite. À ce moment-là, si c'est le cas, eh bien il est intéressant de pouvoir prendre encore un peu plus de recul et trouver une autre façon de répondre à ces stimuli et trouver sa propre façon de faire. Toujours bien sûr en se respectant et en respectant les autres. C'est parfois très difficile à faire parce que sortir des règles qui régissent notre milieu, ça peut créer des frictions avec les autres personnes. On peut craindre et voir se manifester le mécontentement des autres. Et bien souvent, si on gratte bien, quand on se donne le droit d'agir différemment, de ne pas respecter ces règles informelles, les autres font de la résistance parce que ça leur déplaît, parce que ça change leur environnement, et parfois c'est aussi parce que finalement ils jalousent ceux qui le font, ceux qui osent se libérer de cette contrainte et agir autrement. Parce que eux, ça leur fait peur de remettre en question, d'abandonner cet usage, et du coup il y a une espèce de, quelque part une espèce de jalousie qui fait qu'ils font de la résistance, ils vont essayer de vous remettre dans le droit chemin, en tout cas dans les habitudes, dans les us et coutumes. Et bon voilà, il y a quelques frictions. Je ne veux pas dire par là, bien entendu, que toutes les vieilles habitudes et les coutumes sont, enfin vieilles, celles qui existent depuis très longtemps, sont à mettre au panier, loin de là. C'est vraiment une question à se poser quand on se sent limité par un usage, quand on se sent limité par quelque chose, juste de réinterroger. On peut très bien décider d'accepter, de continuer à agir ainsi. Ceci étant, voilà, libre à chacun en fait de pouvoir prendre ce recul et voir comment faire autrement. Tout cela est pour moi lié à la question puisque parfois les façons de faire qu'on a apprises sans se rendre compte et qu'on a acceptées finalement, qu'on a fait siennes, eh bien, elles nous entravent et ce qu'on doit faire suite à ces obligations, à ces usages, eh ben, on les vit vraiment comme des contraintes, des obligations. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que j'ai un peu dérivé sur cette question des us et coutumes, des règles qui régissent l'environnement dans lequel nous sommes, mais en fait non, parce que de mon point de vue,
Ces règles, des fois, nous mènent à des contraintes, à des obligations, en tout cas à des actions qui ne sont pas toujours en accord avec nous-mêmes. Donc ce sont vraiment des contraintes. Et lorsque ces contraintes sont fortes, il est grand temps pour nous de s'interroger de mais pourquoi est-ce que faire ça c'est une contrainte pour moi, et essayer de reculer jusqu'à comprendre quelles sont les règles de l'environnement dans lequel nous sommes qui nous ont poussés à accepter cette action, à tomber dans cette contrainte, et du coup essayer de l'isoler, de voir, de comprendre que nous avons accepté de fonctionner comme ça, et finalement de réinterroger cette façon de faire. Est-ce qu'on accepte ou pas cette façon de faire? Si oui, et bien tant mieux, continuons, mais enlevons l'aspect contrainte, puisque nous acceptons de faire ainsi, d'agir ainsi. Si nous n'acceptons plus d'agir ainsi, comment agir autrement, dans le respect de ce que nous sommes, de ce qui est agréable pour nous, de ce que nous avons envie de faire et de voir, et dans le respect des autres, et poser une nouvelle façon d'agir qui va peut-être nécessiter des ajustements. C'est vrai que la première fois, ça va peut-être amener beaucoup de friction, mais c'est pas grave, ça permet d'apprendre, et puis la fois suivante, d'agir peut-être un petit peu différemment, etc., etc., et peut-être même faire effet boule de neige si on arrive à trouver une solution qui convient à tout le monde. Enfin bon, voilà. Donc il y a aussi ce pan-là de règles, de considérations, à mon avis, à regarder attentivement dans les contraintes et obligations. Voici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous.